Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Naïm Kamal, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Napoléon, c'est selon ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Dans son discours d'ouverture du colloque international sur « Et si l'Afrique réécrivait l'histoire de l'Afrique ?», organisé les 25 et 26 février par l'Académie du Royaume du Maroc, le secrétaire perpétuel Abdeljelil Lajamri a invité les Africains à entendre, enfin, la voix du dedans après avoir tant subi celle du dehors. Un plaidoyer implacable et argumenté pour la réappropriation de l'histoire du continent par ses continentaux. Un acte aussi, le colloque, et un propos, celui de Abdeljelil Lajamri, exposé au grand risque de n'être perçu par les chancelleries occidentales, que comme l'amorce d'un mouvement subversif tendant à disputer aux puissants et aux vainqueurs l'apanage exclusif, pardonnez le pléonasme, d'écrire l'histoire et de lui dicter son tempo. L'auteur poursuit son article ainsi. Le petit caporal, ainsi va l'histoire, jusqu'à maintenant du moins, une construction d'un récit national idéalisé et sublimé, presque une fiction qui, par exemple, fera qu'en France on a voulu à un moment voter une loi prétendant l'apport de la colonisation. Se fondant sur l'autolégitimation, l'histoire déroule et s'écrit selon le bon gré des plus forts, voir à ce sujet La Fontaine, et il appartiendra aux vrais historiens, bien plus tard, quand il sera trop tard, de vérifier les faits, d'authentifier ou de démystifier les célébrations consacrées des événements, pour en tirer des leçons, qu'on ne retiendra que très peu. L'histoire n'est-elle pas toujours une histoire de prisme et d'angle ? Et à prendre un exemple, prenons celui, pour le plaisir de la démonstration, du petit caporal et du caporal. Le premier c'est Napoléon, le second, Hitler. Bien sûr, d'un certain point de vue on frôle le blasphème. Mais lorsqu'on appelle Bonaparte le petit caporal, c'est, explique-t-on, un surnom affectueux donné à Napoléon par ses soldats. Quand on traite le Führer de caporal, c'est évidemment pour dire tout le mépris de l'univers, que le monde a pour lui. L'auteur ajoute ainsi. Pondiena. Hitler est trop proche de nous pour qu'on ne soit pas au courant du mal, qu'on pense et dit de lui. Napoléon, lui, du moins chez nous au Maghreb et dans cette partie de l'Afrique, à laquelle on inculquait ses ancêtres les Gaulois, c'est encore pour quelques-uns une gloire. En France, pour de nombreux Français, c'est aussi une passion, une napoléonophilie frisant la napoléonite. Qui peut les en blâmer ? Quelque part, Napoléon est le fondateur de la France, que l'on connaissait avant qu'elle n'entame son déclassement dans l'échelle des puissances. Le franc, avant l'arrivée de l'euro, c'est lui. Le Code civil, c'est aussi lui. La plupart des institutions françaises et l'organisation administrative, c'est également lui. Les grandes conquêtes, un euphémisme, c'est encore lui, conquérant. Sous son règne, la France domine, pour ne pas dire occupe, de la tête et des épaules une Europe, conquise, par ses épopées. Ses invasions, des conquêtes. Ses guerres, des campagnes. Et si à Paris on trouve aujourd'hui une rue de Rivoli, une gare d'Austerlitz, ou un pont d'Iéna, c'est pour poursuivre la célébration de ses triomphes avant la descente aux abîmes. L'auteur précise ainsi. Bérésina, vu d'ailleurs, bien sûr on se demandera pourquoi il n'y a pas une station de métro de Waterloo ou un boulevard Bérésina, qui couronne la défaite napoléonienne dans l'invasion de la Russie, même si l'on trouve des historiens pour y voir une victoire tactique. On reconnaîtra toutefois que Bérésina est entrée, une entorse à la règle, dans le dictionnaire de la langue française pour signifier, selon le Larousse, échec complet de quelque chose, défaite catastrophique de quelqu'un. Les victimes des guerres napoléoniennes se chiffrent par millions et vu d'ailleurs toujours, on ne peine pas trop à imaginer ce qu'auraient été ces campagnes militaires si l'empereur avait à sa disposition l'armement du Führer. Sans doute, encore un blasphème. N'en reste pas moins que vu d'Afrique, le grand général, c'est surtout le rétablissement de l'esclavage. Ce qui nous ramène à Abdeljelil Lajamri et à son invitation à réécrire l'histoire de l'Afrique par les Africains. L'un des passages forts de son exposé est à mon sens celui-ci, le contrat social a été mu en contrat racial qui, en infériorisant certains, a fixé l'ordre dissymétrique à partir d'une échelle des races renvoyant à des positions avantageuses, pour certains et désavantageuses pour d'autres, en fonction de la blanchité ou non.
L'auteur conclut son article ainsi. Un clin d'œil, il y en avait d'autres dans son discours, au philosophe noir américain, passé par la Jamaïque, Charles Owed Mills, auteur de The Racial Contract, traduit en français par le rappeur canadien Webster, de son vrai nom Aline Diaye. Charles Owed Mills, après une belle démonstration, y déclame sa sentence. Il n'y a pas de monde moderne sans l'esclavage transatlantique des Africains. Il n'y a pas de monde moderne sans la dépossession territoriale autochtone, sans le génocide autochtone. La révolution industrielle n'existe pas sans ces crimes contre l'humanité. Rédigé par Naïm Kamal, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.